Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce qui devait arriver arriva. L'OM n'a pas réussi à s'imposer une fois de plus sur sa pelouse face à l'AS Monaco en faisant un match nul, au sens propre comme au sens figuré. Bon, pour être honnête, on s'attendait tous à ne pas gagner et voir, c'était la défaite qui nous guettait. Quand je regardais les réseaux sociaux, que je discutais avec mes collègues, il n'y a personne qui nous donnait gagnant. Et on se disait il fallait sauver les meubles. Donc je pense qu'on aurait tout signé pour un match nul. Mais quand on regarde le contenu du match, non, c'est pas possible. On a perdu 2 points. Tu joues le 3/4 de la partie à 10 contre 11 et Monaco a trouvé le moyen de te passer devant pendant une grosse partie du match. La seule chose que tu as réussi à faire, c'est à chaque fois revenir au score. On n'a pas pris l'avantage une seule fois. Ils nous ont mangé techniquement. Ils nous ont mangé au milieu de terrain. En 2 passes, ils se retrouvaient face à Paolo Lopez. On s'est aperçu de la supériorité technique de Monaco. Et aujourd'hui, même si à l'OM il manquait des joueurs, on a manqué cruellement de technique, de prise de balle. Il n'y a que un peu en seconde période où l'OM est quand même sorti de sa torpeur pour essayer de dominer. Chose qu'on a réussi, encore heureux, parce qu'on était à 11 contre 10, mais c'était vraiment difficile. Et aujourd'hui, ramener un seul point de ce match, c'est vraiment une très mauvaise opération et un très mauvais signal pour les troupes et pour le reste de la saison. Quand on voit Golovin, il a un ballon, il voit son avant-centre partir, il lui met un caviar sur la course, Ben Yedder, il fait un contrôle, frappe, but. Pourquoi il n'y a pas ça à l'OM? Pourquoi on ne fait pas ça? C'est fou, ça demande pas, tu vois, c'est des très bons joueurs, mais bon, l'OM devrait être capable de produire ce genre de jeu. On vendange trop d'actions, c'est incroyable devant les actions qu'on rate. On reviendra sur Vitinha un peu plus tard, mais même l'ensemble de l'équipe devant a beaucoup de difficultés, on ne transforme pas. On a le droit de se demander combien on aurait perdu s'ils étaient restés à 11 toute la rencontre. Parce qu'aujourd'hui, c'était presque équilibré, même si l'OM a un peu pris le dessus. Je trouve que de manière générale, c'était presque équilibré, alors qu'ils étaient un de moins. Je veux bien qu'il y ait des blessés, je veux bien qu'il y ait la canne, mais là, c'est une histoire d'homme. Quand à un moment donné du match, tu te retrouves à 9 contre 11 et que tu ne marques pas, c'est problématique. Donc ouais, on en vient sur le cas Vitinha. Bon, Vitinha, ça y est, il a été hissé sur la place publique. Je pense que ça doit être terminé pour lui. Dans tous les cas, il va falloir que Pablo Longoria trouve une solution à son erreur de casting. Il va falloir au moins le prêter si on arrive à le vendre et à tirer quelques sous. Le joueur, il est vraiment pas fait pour l'OM. Hein. C'est dommage parce que ça a l'air d'être un gentil garçon, ça a l'air d'être un garçon, tu vois, qui se donne sur le terrain. Mais aujourd'hui, c'est pas suffisant. On le répète encore une fois, il a aussi le poids de son transfert sur les épaules. Personnellement, si Pablo Longoria amène ce genre de joueur, c'est pas gênant. On a le droit de se planter, on a le droit d'avoir un joueur qui ne marche pas, trouver une solution pour le faire partir et en trouver un autre. Le problème, c'est que quand tu te trompes sur un joueur avec une valeur aussi grande, l'OM ne peut pas se permettre d'investir entre 25 et 30 millions comme ça sur un joueur sur lequel on n'est pas sûr. Donc l'erreur est là aujourd'hui. Quand on s'est trompé sur Luis Suarez par exemple, bon, on l'a acheté 8-9 millions je crois. Longoria a trouvé une combine, il est reparti, pas eu de perte financière. Mais là aujourd'hui, c'est problématique. Après Vitinha, pour lui, pour son avenir, pour lui personnellement, il ferait mieux de partir, de recommencer à zéro. Parce que même si on est amené à le garder pour la seconde partie de saison, ça sera très très dur d'inverser la tendance. Parce qu'aujourd'hui, le raté qu'il a commis en fin de match, ça va le poursuivre toute la saison. Cette action scelle son aventure à l'Olympique de Marseille. Maintenant, ne pas avoir de la réussite, ne pas avoir de la performance et ensuite tenter de revenir petit à petit, c'est arrivé à des joueurs comme par exemple Gignac qui a eu du mal au début à l'OM, mais qui avait déjà prouvé quand il était à Toulouse, il était parmi les meilleurs buteurs du championnat de France, donc il a eu du temps avant de venir, mais on savait de quoi il était capable. Donc là aujourd'hui, dans sa prestation d'hier, c'est au-delà du manque de confiance. Là aujourd'hui, il est mort. Il est mort mentalement à Marseille, il est cuit. Je ne vois pas comment il peut revenir. Ce joueur, la solution qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il parte, qu'il recommence à zéro dans une équipe où il y a moins de pression. J'espère pour lui qu'il rebondira là où il le souhaite et où il sera bien. Je pense que ça sera le Portugal, je ne le vois pas ailleurs. Même en première ligue, je pense qu'il n'y arrivera pas. Si c'est en tout cas
un club dans le top 10, mais bon, dans des conditions dans lesquelles il évolue, ce serait étonnant de le voir dans un club comme celui-ci. Il faut qu'il reparte à zéro, le garçon. C'est un joueur sur lequel l'OM a investi 32 millions d'euros. Lui, il le sait et il est conscient que c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Il est conscient qu'il n'apporte pas de satisfaction. Il est conscient que le club ne le veut plus et que le public se dit qu'est-ce qu'il fait à l'Olympique de Marseille. Et avec l'action qu'il a ratée hier soir, malheureusement, il mange son pain tout seul. Donc moi, je ne vais pas venir l'accabler et vraiment m'aplatir sur lui parce que ça sert à rien. Je pense que cette nuit, il n'a pas dû dormir. Il doit être dans une sale position. Maintenant, c'est son rôle de footballeur. Hein. Aujourd'hui, les footballeurs, ils sont payés cher. Ils sont là. Il a relevé le défi du club. Il sait dans quel club il a mis les pieds. Et on sait tous, quand on vient à l'Olympique de Marseille, il ne faut pas penser qu'au positif et se dire je vais réussir, je vais faire une carrière où on va m'aimer comme Drogba ou Jean-Pierre Papin. C'est très difficile à l'OM de s'imposer. Il a quand même signé le contrat, mais aujourd'hui, il a donné de sa personne. Mais force est de constater qu'il n'a tout simplement pas le niveau. Ça arrive, c'est comme ça. Maintenant, Longoria, il faudra faire très attention avec nos finances, faire attention les millions d'euros qu'on investit parce que l'OM ne peut pas se les permettre. Surtout moi, Longoria, je pensais que c'était un président qui pouvait trouver des joueurs de ce calibre entre 7 et 8 millions d'euros. Si on se rate, c'est pas dramatique. Il a déjà fait. Quand Bamba Dieng est venu, on l'a même pas acheté, il a coûté quelques centaines de milliers d'euros. Il n'a pas donné satisfaction, ben il est parti, c'est tout. Là aujourd'hui, l'OM, on est dans une situation où nous, on doit vendre des joueurs à 30 millions. On ne peut pas se permettre d'acheter des joueurs à 30 millions. Il y a des équipes qui peuvent, qui, lorsque ça ne fonctionne pas, ben ils s'en débarrassent et puis ça ne leur fait pas un gros trou. Nous, l'OM, Pablo Longoria a tenté de redonner une santé financière à l'OM. Mais franchement, quand on investit une très grosse somme, il faut tenter d'être quasiment sûr à ce qu'il y ait un rendement derrière. Même si le football, c'est pas une science exacte. Donc, tu vois, des paris comme Mumbagna, c'est très bien. C'est très très bien parce qu'il n'y a pas trop à perdre. L'OM peut investir entre 8 et 10 millions sur un joueur. Dans tous les cas, aujourd'hui, pour qu'on puisse réussir, c'est dans ces prix-là où il faut faire de bonnes affaires. C'est là où on voit le talent du directeur sportif, le talent du président pour un joueur qui vaut 8 à 10, un joueur qui t'apporte sportivement et que dans un an, on commence à taper à ta porte pour t'en proposer 20-25 millions. Moi, j'attendais à ce que l'OM réussisse ce genre de coup. Donc, c'est pour ça que dès le départ, je me suis dit, Vitinha, au prix qu'on l'a acheté, il a intérêt d'être bon. Et s'il n'est pas bon, on perd de l'argent. S'il est bon, on restera peut-être sur nos sous ou si on est amené à le revendre, on ne fera pas une plus-value extraordinaire parce que pour les finances du club, il a déjà coûté haut. Donc aujourd'hui, force est de constater que l'OM est en déclin sur beaucoup de choses dans cette saison. Maintenant, c'est pas que Vitinha, l'équipe en général a de grosses difficultés. On n'arrive pas à construire au point d'être ultra dangereux et les rares fois où on est dangereux, ben, on a du mal à la finition. Après, sur un point de vue individuel, Pau Lopez, il a fait 2 belles parades en seconde période. Mais j'avoue que sur le premier but de Monaco, contre Ben Yedder, il pouvait faire mieux. Il pouvait faire beaucoup mieux, je pense. Parce qu'il n'était pas trop sur ses appuis, il était en train de reculer. On sait que Ben Yedder, il a tendance à tirer comme ça. Ça aurait été une belle parade de la sortir et on n'aurait pas pris un but aussitôt. Donc Pau Lopez, des fois sur des 1 contre 1 comme ça, il faut qu'il nous sorte un peu des miracles. C'est pas tout le temps le cas. Il a fait contre Rennes, mais il faut en faire au moins 1 ou 2 par match. Là, c'est un peu dommage. Même si, bon, c'était dur quand même parce que 1 contre 1 comme ça, c'est pas forcément évident. Mais on espère des fois, les très grands gardiens te sortent des miracles comme ça. Après Balerdi, sur l'action du but, il était un petit peu pour lui, mais bon, quand il courait, il regardait pas le porteur du ballon, enfin, il regardait pas dans le bon sens, mais en fait, quand on regarde sur l'action, quand il y avait 2 joueurs qui l'encadraient, c'était pas forcément évident, mais après, il a tellement été bon sur le reste du match. À la relance, il était propre, dans les duels, il était carré. En plus, il a marqué un superbe but, une belle frappe qu'on n'arrive pas à faire de manière générale. On ne marque pas comme ça. Kondogbia, il cadre quasiment jamais. Il y a Jordan Vertou, mais par exemple, dans ce match-là,
Il a été bon sur le point de vue défensif, mais on pouvait s'attendre à mieux sur lui sur le point de vue offensif, même si sa prestation elle a été correcte. Mais aujourd'hui, c'est Balerdi qui a pris ses responsabilités, qui a frappé de loin d'une frappe sèche magnifique. En tout cas, il a fait un bon match et ça a été très bon pour l'OM et content pour lui aussi. Bamo Maïté, il a sorti aussi un match plus que correct, donc on peut se satisfaire de lui. Quand Mbemba viendra, on aura l'occasion de se poser la question de est-ce qu'il va reprendre sa place ou pas. Mbemba devrait la reprendre, mais c'est bien de... En tout cas, c'est bien qu'un joueur comme Meïté ait bousculé la hiérarchie au point qu'on puisse se poser la question. En tout cas, même s'il ne garde pas sa place lorsque Mbemba reviendra, on sait très bien que c'est un joueur sur lequel on pourra compter. C'est une belle trouvaille ce jeune, vraiment. En ce qui concerne les recrues hivernales, franchement, Ulisses Garcia, il est monté un peu en puissance par rapport à Rennes. Je trouve qu'il a fait une belle débauche d'énergie. Il a été costaud sur l'homme. Il a proposé quelques centres intéressants. Il a gagné pas mal de duels. Et franchement, c'est de bon augure, même si c'est Merlin qui serait normalement censé prendre le couloir gauche. Mais en tout cas, Ulisses Garcia, je trouve qu'il a été assez intéressant. Jonathan Klaus, il était bien dans son match. Dommage qu'il s'est blessé. D'après les premières informations, ça serait pas très grave. Mais bon, est-ce qu'il sera là contre Lyon? On n'est pas encore sûr, mais on espère vivement que oui, parce qu'aujourd'hui, l'OM, avec tous les blessés qu'on a, ça serait vraiment chaotique de plus pouvoir compter sur Jonathan Klaus sur quelques semaines. Mais apparemment, ça devrait aller. Luis Enrique a été très intéressant. Franchement, on voit que le joueur, il a pris beaucoup en maturité. On voit qu'il a beaucoup moins peur balle au pied quand il était à l'OM et qu'aujourd'hui, il a fait preuve d'un match correct. Moi, je lui dis bien joué petit parce que je sais que faire des allers-retours Marseille-Brésil, être prêté, ne pas vouloir te garder, ça doit pas être facile. Il est jeune quand même, mais je vois que dans un match assez important, il a été très loin d'être ridicule et ça, il faut le souligner. Beaucoup mieux que son compère Correa. Enfin, celui-là, il est vraiment impressionnant. Par exemple, un Vitinha, moi, je lui en veux pas parce que c'est le niveau qui fait que Vitinha n'y arrive pas. Mais dans son envie et dans son comportement, qu'est-ce que tu veux lui dire? Par contre, Correa, rien quand il rentre, il m'énerve. Je sais pas, on voit dans son attitude, hein, on le sent que c'est... moi, je suis un joueur de l'Inter Milan. Je sais pas, je le sens, c'est peut-être moi qui fais une fixette sur lui, mais je trouve que au-delà de ne pas être bon, de ne pas être décisif, de faire des crochets qui servent à rien, de vouloir montrer que tu sais dribbler, alors que dès que le ballon il arrive, tu dois enfoncer, déchirer les filets, tu te retrouves avec un mec qui est en dilettante et en plus dans son comportement, j'ai l'impression qu'il dégage un air supérieur. Je sais pas si c'est moi qui ai fait une fixette ou si vous pensez comme moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur Correa. Qu'est-ce que vous pensez du joueur et surtout de son comportement, parce que je n'arrive pas trop à le cerner. Mais aujourd'hui, ces carences-là, sur le mercato que l'on a eu, ben, Vitinha, Correa, non. Voilà. Heureusement, devant, il y avait Aubameyang. Aubameyang, il était assez effacé les derniers matchs. Il avait du mal à se procurer des occasions et avoir le ballon. Là, franchement, il a fait preuve de pas mal de bons mouvements sur le côté gauche. Il a tenté de donner des bons ballons. Il est redescendu, il a décroché. Il a essayé de faire vraiment du mieux qu'il pouvait. Il a été récompensé par un but. Bon, c'est pas le plus joli de sa carrière, mais il a eu le mérite de faire preuve d'intelligence pour pas être hors jeu et attendre que le ballon tape le poteau pour pouvoir marquer. Donc c'était pas mal et puis je l'ai trouvé en jambes, il était pas mal, donc on espère qu'il continue à monter. Mais de manière générale et globale, quand on voit que face à 10 monégasques et puis 9, on ne gagne pas, on ne peut pas se cacher derrière, il manque trop de joueurs. À Monaco aussi, il en manque, à un moment donné, c'est un match d'homme et le fait de ne pas avoir pris les 3 points, moi je le dis, je le répète, j'aurais signé pour un match nul, mais vu la tenue de la rencontre, c'est 2 points de perdu. Là, à l'heure où je tourne, il n'y a pas eu encore les autres matchs, mais il me semble que Reims peut nous passer devant. Et bon, ça va être difficile parce que le match d'après, on va jouer contre Lyon. Bon, Lyon, ça y est, c'était un feu de paille quand ils allaient mieux. Ils retournent au fin fond de la cave. Mais on va jouer chez eux. Est-ce qu'on gagne, nous, à l'extérieur? Non. Est-ce qu'ils vont tenter de jouer le match de leur vie pour essayer de se sauver devant leur public? Oui. Donc, ça va pas être évident de battre les Lyonnais, mais il va vraiment falloir tenter quelque chose. Mais à l'heure actuelle, c'est quand même assez difficile d'y croire. Moi, je suis assez pessimiste. Pourtant, je fais partie de tous ceux qui ont vu mes vidéos. J'essaie toujours de voir les bons côtés. Mais là, aujourd'hui, je suis assez inquiet pour l'Olympique de Marseille. Et il va vraiment falloir trouver une solution, retrouver un bon équilibre sportif, une belle cohésion en attaque pour marquer le maximum de buts et essayer de gagner les matchs, surtout à domicile. Parce qu'à domicile, si tu avances un point par un point, un point par un point, on ne va pas aller loin.
Donc on va croiser les doigts et espérer qu'il se passe quelque chose, que Mumbagna il soit l'homme providentiel. Donc même si aujourd'hui il ne faut pas l'attendre comme le Messi, c'est un joueur dont on n'a pas trop d'informations. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il arrive, il est ultra motivé. On a entendu sa déclaration à la CAN, qui compte arriver tout casser. Ben, fais-toi plaisir, Mino. Et une belle complémentarité avec Aubameyang. On espère que ça. Il faut quelqu'un qui dynamise devant. Donc, on va prier, croiser les doigts. Voilà, portez-vous bien. N'hésitez pas à me dire un peu dans les commentaires ce que vous pensez, ce que vous avez pensé du match, ce que vous pensez de l'OM, qu'est-ce qui va arriver, la fin du mercato, un petit peu votre avis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça soutient, ça fait plaisir. On se retrouve à la prochaine. C'était Karim Djouf. Ciao.